Aujourd'hui, on va faire plaisir à Yann Sommer et Marcus Thuram, car aujourd'hui, on va parler du match de la canette, l'un des plus gros braquages à l'italienne de l'histoire du foot. On est en huitième de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 1971-1972 et le Borussia Mönchengladbach accueille l'Inter Milan. À l'époque, les Poulains sont double champions d'Allemagne en titre et sont portés par Jupp Heynckes, Günther Netzer ou encore Berti Vogts, qui sera d'ailleurs le sélectionneur de la Mannschaft, vainqueur de l'Euro en 1996. En face, les Nerazzurri, tout juste vainqueurs du Scudetto, sont emmenés par les légendes de 1964 et 1965, Giacinto Facchetti ou encore Sandro Mazzola. Les deux équipes se retrouvent le 20 octobre 1971 au Bökelberg Stadion, l'enceinte des Poulains. Non, pas ceux-là. Les Allemands démarrent fort et mènent 2-0. Alors que l'Inter vient de revenir au score, Roberto Boninsegna s'écroule. Une enquête révélera que le joueur a été assommé par une canette de soda de la marque rouge. Marqué, les Italiens s'arrêtent de jouer et s'inclinent sur le score de 7-1, mais font un recours auprès des instances. À 2-1 pour eux, après avoir marqué notre seul but, je suis allé faire une remise en jeu. Les supporters allemands ont commencé à me cracher dessus et j'ai ensuite ressenti un coup à l'arrière de ma tête et je me suis évanoui au sol. L'UEFA, alors dirigée par le Suisse Gustav Wiederkehr, qui allait d'ailleurs céder sa place à l'issue de cette saison 1972 à l'Italien Artemio Franchi, donna raison aux Nerazzurri et fera rejouer la rencontre. Le match retour, initialement prévu à San Siro, devient alors le match aller. Les Nerazzurri l'emportent 4-2 et Boninsegna joue le rôle de l'antagoniste ultime pour les Allemands en marquant dans ce match. Le match retour, en Allemagne, dans le même stade qui a vu les Poulains étrier les Interistes 7-1, ne va pas du tout se passer comme prévu et va s'achever sur un score nul et vierge. Le Borussia Mönchengladbach était éliminé d'une confrontation au cours de laquelle il n'aurait jamais dû être inquiété. Boninsegna aux prises avec Ludwig Müller. Müller qui jouait jadis à Nuremberg, qui se sera battu lui aussi, avec beaucoup de courage. Un choc violent entre... Ce plan résume un peu ce que fut ce match, une bagarre terrible, où les deux équipes se sont livrées à fond, se sont engagées avec beaucoup d'énergie. Les chocs ont été parfois très rugueux, souvent irréguliers. C'est dommage. Vous auriez aimé voir des buts ce soir. Les deux joueurs sont KO là-bas. Netzer, le capitaine, qui aura le ballon du match, c'est une consolation. Voilà donc la fin de ce match. Un peu décevant, M. Weissmuller, le visage fermé, va rentrer au vestiaire. L'entraîneur de l'équipe du Borussia de Gladbach, de Mönchengladbach, qui est très déçu, bien sûr. Son équipe méritait mieux. Les Allemands ont en tout cas fait une très bonne partie ce soir. Ils n'ont pas eu de chance. Les Italiens ont fait le match qu'ils devaient faire. Ils ont tenu en défense et quand une équipe italienne tient, vous avez vu ce que ça donne. Un rideau défensif bien organisé. L'Inter réalisera une épopée au cours de cette édition 1972 et s'inclinera en finale contre la terrible Ajax de Johan Cruyff, dont vous pouvez retrouver une vidéo que j'ai réalisée si vous avez du temps à perdre. Mönchengladbach devra patienter jusqu'en 1975 pour remporter sa première Coupe d'Europe. Les Allemands, portés par le fabuleux Jupp Heynckes et le génialissime Alan Simonsen, survolent la Coupe de l'UEFA en ayant sorti leurs ennemis de Cologne en demi-finale et en ayant inscrit une moyenne de 5,3 buts par confrontation tout au long de cette C3. Du côté de Gladbach, il faudra attendre le début des années 2010 pour voir la fameuse canette jusque-là exposée au musée du Vitesse Arnhem faire son entrée au musée d'un club dont les regrets resteront longtemps éternels, comme l'a dit Günther Netzer en 2002. Ce jour-là, nous avions joué le match de nos vies. Personne n'aurait pu nous stopper.
Nous aurions battu l'Inter même s'il n'y avait pas eu la canette et si Boninsegna était resté sur le terrain. Les deux équipes se retrouveront en Ligue des Champions en 2020, et comme pour se venger, les joueurs de l'Inter seront réveillés par les ultras de Mönchengladbach à 4h du matin. Mais à nouveau, l'Inter va l'emporter, cette fois 3-2. Je vous mets le match en description, parce que je pense que le robot YouTube ne va pas apprécier autrement, et comme je ne suis pas monétisé ni même monétisable, je n'ai rien à y gagner. Et au pire, le match est disponible sur Footballia. C'est pas un placement de produit, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Mais voilà, donc soit vous allez sur le résumé qui est en description, soit sur Footballia, vous pouvez facilement retrouver le match. Moralité de l'histoire. Mieux vaut perdre une fois 7-0 que 7 fois 1-0. Et on se quitte avec la question du jour. Dans quelle ville joue l'Inter Milan? A. Milan. B. Montélimar. Vous avez 5 minutes pour répondre en commentaire et de notre côté on se retrouve très prochainement, c'est-à-dire dans 2 ou 3 ans, pour une prochaine anecdote de sport. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!